Le soleil déclinait lentement, enveloppant le village d'une lumière rougeâtre alors que Syrah posait son sac de voyage sur l'épaule. Elle avait parcouru des kilomètres à pied depuis son hameau natal pour atteindre la demeure de Monsieur Tano. Les murmures des villageois résonnaient encore dans sa tête. « N'y va pas, ma fille. Aucune servante ne reste plus de 2 semaines chez cet homme. C'est un endroit maudit. Tu risqueras ta vie. » Mais Syrah n'avait pas le choix. Depuis la mort de sa mère, elle luttait pour survivre. Ce travail, même entouré de mystères, représentait sa seule chance d'aider ses jeunes frères et sœurs. Le manoir de Monsieur Tano se dressait à la lisière du village, un édifice imposant en pierre noire qui contrastait avec les modestes cases environnantes. Les murs étaient ornés de sculptures étranges, représentant des figures animales et humaines dans des poses tourmentées. Un silence pesant régnait autour de la propriété, interrompu seulement par le cri lointain des corbeaux. Syrah s'arrêta devant le grand portail en fer forgé, décoré de motifs complexes ressemblant à des spirales. Elle hésita un instant, le cœur battant, puis frappa doucement. La lourde porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant un vieil homme au visage ridé. « Tu dois être Syrah, dit-il d'une voix rauque. Suis-moi. » Elle hocha la tête et le suivit à travers une allée bordée d'arbres tordus dont les branches semblaient se tendre vers elle. L'air était chargé d'une odeur étrange, un mélange de terre humide et d'encens. Lorsqu'elle entra dans le manoir, Syrah fut saisie par la grandeur de l'intérieur. Les murs étaient ornés de tapisseries dorées, les sols recouverts de marbre étincelant. Pourtant, malgré cette opulence, une froideur inexplicable émanait de l'endroit. Monsieur Tano apparut soudain dans l'ombre du grand escalier. Grand et imposant, il portait un boubou d'un bleu profond orné de broderies dorées. Son visage, bien que beau, avait quelque chose de glacial. Ses yeux sombres semblaient lire dans l'âme de ceux qu'il fixait. « Bienvenue, Syrah, dit-il d'une voix profonde. J'espère que tu sauras être à la hauteur de mes attentes. »« Oui, monsieur, murmura-t-elle, baissant les yeux pour éviter son regard perçant. « Bon. Suis les règles, et tout ira bien, continua-t-il. Mais souviens-toi, il y a des pièces dans cette maison où tu n'as pas le droit d'entrer. Jamais. Est-ce clair ? Oui, monsieur, répéta-t-elle, troublée par son ton autoritaire. Le vieil homme qui avait ouvert la porte guida Syrah jusqu'à une petite chambre au 2e étage. La pièce était simple mais confortable, avec un lit en bois, une table et une fenêtre donnant sur le jardin. Pourtant, en y entrant, Syrah eut l'impression que l'air y était plus lourd, presque oppressant. « Tu commenceras demain à l'aube, » lui dit l'homme avant de partir sans un mot de plus. Une fois seule, Syrah s'assit sur le lit et regarda autour d'elle. Elle remarqua une petite fissure dans le mur, d'où semblait émaner un faible murmure. Elle se leva pour écouter, mais le bruit cessa aussitôt. Cette nuit-là, Syrah eut du mal à dormir. Les ombres dansaient sur les murs, comme si elles prenaient vie sous la lumière tremblante de la lampe à huile. Vers minuit, un bruit étrange l'éveilla, un gémissement sourd, suivi de ce qui ressemblait à un cri étouffé. Le son semblait venir d'en bas, peut-être du sous-sol. Prise de panique, elle resta immobile, serrant les draps contre elle. Après quelques minutes, tout redevint silencieux. Peut-être était-ce son imagination, pensa-t-elle, tentant de calmer son cœur affolé. Au petit matin, elle descendit pour commencer ses tâches. Monsieur Tano l'attendait dans la cuisine. Il lui tendit une liste d'instructions précises, allant du ménage à la préparation de plats élaborés. « Fais ce qu'on te dit, et ne pose pas de questions, » lui rappela-t-il. Syrah hocha la tête, mais sa curiosité était piquée. En nettoyant le grand salon, elle remarqua une porte discrète au fond de la pièce, presque dissimulée dans le mur. Contrairement aux autres, cette porte était fermée par une serrure lourde et ornée de symboles gravés. Elle s'approcha, mais avant qu'elle ne puisse toucher la poignée, une voix derrière elle la fit sursauter. « Ne fais jamais ça », murmura une voix basse. Syrah se retourna pour voir une femme plus âgée, portant un tablier usé. « Cette porte est un endroit où aucun vivant ne devrait aller, » continua la femme, son regard sombre. « Si tu veux rester en vie, écoute-moi, garde tes distances avec cette maison et ses secrets. » Syrah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que cachait Monsieur Tano derrière cette porte? Pourquoi toutes les servantes semblaient-elles fuir ou disparaître? Malgré sa peur, une certitude grandissait en elle. Elle devait découvrir la vérité, quoi qu'il lui en coûte. Le lendemain matin,
Syrah se leva avant l'aube, comme l'exigeait la liste d'instructions que M. Tano lui avait laissée. La maison, plongée dans une pénombre grise, était silencieuse à l'exception du bruissement des arbres à l'extérieur. Tout semblait trop calme, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. La première tâche de Syrah était de nettoyer le grand salon. Elle y retrouva la porte mystérieuse qu'elle avait aperçue la veille. Bien que fascinée, elle n'osa pas s'en approcher. Les avertissements de l'autre domestique, couplés au regard glacial de M. Tano, lui restaient en tête. Alors qu'elle s'affairait à dépoussiérer une bibliothèque en bois massif, une cloche retentit. C'était un tintement clair et autoritaire, semblable à un rappel constant de la hiérarchie dans cette maison. Elle se dirigea rapidement vers la salle à manger, où M. Tano l'attendait, assis à la tête d'une longue table en acajou, un journal à la main. « Vous êtes ponctuel, c'est bien », fit-il sans lever les yeux de son journal. « Mais ici, la ponctualité ne suffit pas. Vous devez aussi suivre mes règles. » Syrah hocha la tête, les mains nerveusement jointes devant elle. « Règle numéro 1. Vous ne parlez jamais à quiconque de ce que vous voyez ou entendez dans cette maison. Pas même aux autres domestiques. »« Oui, monsieur, » répondit-elle doucement. « Règle numéro 2. Certaines pièces de cette maison vous sont interdites. Si vous les franchissez, même par accident, vous serez immédiatement congédié, ou pire. » Syrah sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale à la menace implicite dans sa voix. Règle numéro 3. Vous ne posez pas de questions. Peu importe ce que vous voyez ou ce qui semble étrange, vous vous taisez et continuez votre travail. Est-ce clair? Oui, monsieur. Monsieur Tano leva enfin les yeux de son journal et la fixa, un sourire étrange sur les lèvres. Parfait. Si vous respectez ces règles, tout ira bien pour vous. Il reprit sa lecture, signalant d'un geste que l'entretien était terminé. Syrah s'éclipsa rapidement, le cœur battant, en se demandant quelle était la nature des secrets de cette maison. La journée passa lentement. Syrah lava le sol de la cuisine, épousseta les meubles, et servit le déjeuner de M. Tano sans incident notable. Pourtant, une tension invisible imprégnait l'air. Les autres domestiques, bien que polis, évitaient de croiser son regard ou d'échanger plus que quelques mots avec elle. Le soir venu, alors qu'elle s'apprêtait à monter se coucher, elle croisa le vieux gardien qui l'avait accueillie à son arrivée. Il se tenait dans un coin sombre du couloir, son regard fixe et inquiet. « Écoute-moi » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Si tu veux vivre, quitte cette maison avant 2 semaines. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna rapidement, disparaissant dans les ombres. Cette nuit-là, Syrah eut encore du mal à trouver le sommeil. Les murs semblaient vibrer avec des murmures indistincts, des bruits si subtils qu'elle se demanda si elle les imaginait. Puis, vers minuit, des sons plus clairs résonnèrent, un grincement métallique, suivi de ce qui ressemblait à des pas lourds. Elle se redressa dans son lit, tendant l'oreille. Les bruits provenaient du rez-de-chaussée. Malgré la peur qui lui nouait l'estomac, sa curiosité prit le dessus. Elle sortit silencieusement de sa chambre et descendit les escaliers, s'arrêtant avant d'atteindre le salon. De là, elle aperçut une lumière vacillante provenant du sous-sol, visible à travers l'interstice de la porte entr'ouverte. Les pas lourds continuèrent, accompagnés cette fois de chuchotements gutturaux. Syrah se rapprocha, retenant son souffle. Alors qu'elle tendait la main pour pousser légèrement la porte, un cri soudain déchira le silence, la faisant reculer brusquement. Le cri, aigu et désespéré, résonnait dans les murs avant de s'éteindre aussi soudainement qu'il était apparu. Tremblante, elle remonta dans sa chambre en courant, refermant la porte derrière elle. Elle passa le reste de la nuit recroquevillée sous ses draps, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, Syrah croisa la femme plus âgée qui lui avait donné des conseils la veille. Celle-ci semblait troublée, ses traits marqués par l'inquiétude. « Tu as entendu les bruits, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en vérifiant que personne ne les écoutait. Syrah hocha la tête, hésitante. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-elle enfin. La femme la regarda fixement, puis secoua la tête. « Tu ne devrais pas poser cette question. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Aucune de celles qui sont restées ici plus de 2 semaines n'a été revue vivante. » Syrah sentit une vague de terreur l'envahir. Mais au fond d'elle, une autre émotion émergeait, une détermination farouche. Elle voulait comprendre ce qui se passait dans cette maison. Et si elle devait en payer le prix,
Elle était prête à prendre ce risque. Avec cette résolution, elle se promit de découvrir ce qui se cachait derrière la porte interdite et les bruits terrifiants de la nuit. Le manoir de Monsieur Tano était un lieu qui imposait silence et prudence. Chaque pas semblait surveillé, chaque mouvement étudié. Pourtant, la curiosité de Syrah grandissait chaque jour. Les avertissements des domestiques et les bruits nocturnes la hantaient. Quel secret Monsieur Tano cachait-il? Une semaine après son arrivée, Syrah s'était familiarisée avec ses tâches, mais la tension dans la maison ne s'était pas atténuée. Les regards furtifs des autres domestiques, les murmures qu'elle surprenait parfois, tout semblait pointer vers un lourd mystère. La porte interdite dans le grand salon la fascinait. Elle savait que c'était là que se trouvait la clé de cette énigme. Ce soir-là, après une longue journée, Syrah patienta dans sa chambre, guettant que tout le manoir sombre dans le silence de la nuit. Le vieux gardien faisait son tour de garde, et Monsieur Tano, comme à son habitude, s'était enfermé dans son bureau. Vers minuit, le manoir devint parfaitement silencieux. Syrah sortit doucement de sa chambre, une lampe à huile à la main. Elle descendit les escaliers avec précaution, s'arrêtant à chaque marche pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Arrivée dans le grand salon, elle se dirigea vers la porte interdite. La lumière de sa lampe projetait des ombres inquiétantes sur les murs décorés. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que quelqu'un l'entende. Elle observa la porte de près. Les gravures dessus semblaient plus nettes dans la faible lumière, représentant des formes sinistres, des créatures mi-humaines, mi-animales, entourées de flammes et de serpents. La poignée était froide et légèrement rugueuse sous sa main. Syrah tenta de la tourner, mais la porte était verrouillée. Elle chercha autour et trouva un trousseau de clés sur un meuble proche. Une des clés semblait correspondre à la serrure. Elle l'introduisit, et un déclic résonna dans le silence. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un escalier en colimaçon descendant dans l'obscurité. Une odeur étrange s'en échappait, un mélange de cire brûlée et de quelque chose de métallique, presque ferrugineux. Syrah descendit lentement, son souffle court. Chaque marche semblait craquer sous son poids, amplifiant son appréhension. La lumière de sa lampe révéla bientôt une grande pièce souterraine, dont les murs étaient recouverts de symboles peints en rouge. Au centre, un autel massif en pierre noire trônait, entouré de bougies éteintes. Sur l'autel, il y avait des objets qui firent frissonner Syrah. Des statuettes sculptées représentant des figures humaines tordues de douleur, des couteaux rituels, et des bols contenant une substance séchée ressemblant à du sang. Mais ce qui la glaça d'effroi, c'étaient les photos. Une dizaine de clichés étaient soigneusement disposés sur l'autel. En les examinant de plus près, elle réalisa qu'il s'agissait des anciennes servantes. Chaque photo montrait une jeune femme souriant timidement, mais l'arrière-plan, un motif sombre en spirale, semblait identique sur toutes. Au-dessus de l'autel, une immense peinture murale attirait son regard. Elle représentait une créature effrayante, mi-homme, mi-bête, avec des cornes recourbées et des yeux rouges flamboyants. Elle tendait une main vers un homme à genoux, dont les traits ressemblaient étrangement à ceux de Monsieur Tano. Alors qu'elle s'approchait pour examiner les objets sur l'autel, Syrah sentit une étrange énergie l'envahir. Les murs semblaient vibrer doucement, et des murmures commencèrent à résonner dans la pièce. Elle tourna la tête brusquement, cherchant leur origine, mais il n'y avait personne. « Tu n'aurais pas dû venir », murmura une voix grave et lointaine. Syrah recula, son cœur battant à tout rompre. La voix semblait provenir de partout et nulle part à la fois. Elle vit alors une ombre bouger près du mur, comme si une présence invisible l'observait. Elle tenta de calmer sa panique, mais l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. « Pars, avant qu'il ne soit trop tard », chuchota une autre voix, plus douce, presque suppliante. Syrah sentit une main glaciale effleurer son épaule. Elle hurla, se retournant brusquement, mais il n'y avait personne. Syrah comprit qu'elle devait quitter cet endroit immédiatement. Elle courut vers l'escalier, mais la porte qu'elle avait laissée entr'ouverte était maintenant fermée. L'air dans la pièce devenait lourd, presque irrespirable, et les murmures se transformaient en cris. Elle força la porte à s'ouvrir, utilisant toute sa force, et parvint enfin à s'échapper du sous-sol. Une fois dans le salon, elle referma la porte derrière elle, respirant difficilement. Alors qu'elle remontait les escaliers vers sa chambre, elle entendit une voix grave dans son dos. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Syrah. » Elle se retourna, mais le salon était vide. Elle se précipita dans sa chambre, verrouillant la porte derrière elle,
et resta éveillée toute la nuit, tremblante, se demandant ce qu'elle avait réveillé. Dans cette maison, elle le comprenait maintenant, certaines portes devaient rester fermées à jamais. Le lendemain matin, Syrah se réveilla avec des cernes profondes sous les yeux. La nuit avait été un calvaire, chaque ombre, chaque bruit lui avait semblé menaçant. Son cœur battait encore à l'idée de ce qu'elle avait vu dans le sous-sol. Lorsqu'elle descendit pour commencer ses tâches, elle trouva la femme plus âgée qui l'avait avertie quelques jours auparavant. Assise dans un coin de la cuisine, elle semblait absorbée dans ses pensées. Syrah prit une grande inspiration et s'approcha. « J'ai besoin de réponses », murmura Syrah, en s'assurant que personne d'autre ne pouvait entendre. La femme releva les yeux vers elle, son visage marqué par une profonde fatigue. « Alors, tu es descendue », dit-elle d'une voix lourde. Syrah hocha la tête, le cœur battant à l'idée de révéler ce qu'elle avait découvert. Pourquoi personne ne parle de cette pièce? Pourquoi y a-t-il des photos des autres servantes? Demanda-t-elle, la voix tremblante. La femme regarda autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elles étaient bien seules, avant de lui faire signe de s'asseoir. Ce que je vais te dire pourrait te coûter la vie, murmura-t-elle. La vieille femme raconta une histoire qui fit froid dans le dos à Syrah. Monsieur Tano n'est pas un homme ordinaire. Il a bâti sa fortune grâce à un pacte mystique. Une nuit, il y a des années, alors qu'il n'était qu'un jeune homme désespéré et ruiné, il s'est aventuré dans une forêt sacrée pour chercher de l'aide. Là-bas, il a rencontré un esprit ancien, un djinn puissant qui lui a offert richesse et succès en échange de sacrifices réguliers. Syrah sentit son estomac se nouer. Des sacrifices, chuchota-t-elle. La femme acquiesça. Chaque mois, il doit offrir l'essence de quelqu'un de jeune et pur pour maintenir son pouvoir et sa richesse. Il s'assure que ce soit toujours une servante. C'est pour cela qu'aucune ne reste plus de 2 semaines. Une fois qu'elles servent leur but, elles disparaissent, à jamais. Syrah recula légèrement, le souffle coupé. Et, que leur arrive-t-il? La femme secoua tristement la tête. Je ne sais pas exactement. Certaines disent que leurs âmes sont emprisonnées, condamnées à errer dans la maison pour toujours. C'est peut-être pour cela que tu entends des murmures la nuit. Syrah sentit ses mains trembler. Tout ce qu'elle avait vu dans la pièce souterraine prenait un sens terrible. Elle comprenait maintenant pourquoi les autres domestiques évitaient son regard et pourquoi la maison semblait si lourde. « Pourquoi restez-vous ici » demanda-t-elle soudain à la femme. Cette dernière soupira profondément. « Parce que je n'ai nulle part où aller. Je suis trop vieille pour recommencer ailleurs. Je fais juste en sorte de rester invisible, en espérant qu'il ne me choisira jamais. » Syrah sentit un mélange de colère et de désespoir monter en elle. Elle se souvenait de sa famille, de ses frères et sœurs qui comptaient sur l'argent qu'elle devait leur envoyer. Partir sans salaire était impensable, mais rester ici signifiait peut-être signer son arrêt de mort. « Je dois partir », murmura-t-elle, presque pour elle-même. La vieille femme posa une main sur la sienne. « Si tu veux partir, fais-le vite et discrètement. Mais sois prudente. Monsieur Tano a des moyens de savoir tout ce qui se passe dans cette maison. » Alors qu'elle s'affairait dans la cuisine quelques heures plus tard, Syrah sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement et trouva Monsieur Tano, la fixant avec un sourire qui semblait forcé. « Vous semblez préoccupée aujourd'hui, Syrah. Tout va bien » demanda-t-il d'une voix suave. Elle se força à sourire, bien que son cœur tambourina dans sa poitrine. « Oui, monsieur. Je suis juste fatiguée. » Il inclina légèrement la tête, mais ses yeux sombres semblaient lire dans son esprit. « Fatiguée » murmura-t-il en posant une main sur son épaule. « Vous savez, Syrah, dans cette maison, la fatigue peut être dangereuse. Elle pousse à faire des erreurs. Et les erreurs peuvent coûter cher. » Elle sentit une sueur froide couler le long de son dos. « Je ferai attention, monsieur, » répondit-elle, la voix tremblante. Il retira sa main et s'éloigna lentement, son sourire toujours présent. Ce soir-là, dans sa chambre, Syrah réfléchit à son prochain mouvement. Partir discrètement semblait être la meilleure option, mais elle ne savait pas comment échapper à la vigilance de Monsieur Tano et du vieux gardien. Elle fouilla dans ses affaires et trouva une petite enveloppe contenant les maigres économies qu'elle avait accumulées. Cela suffirait-il à payer un transport pour quitter le village? Alors qu'elle pliait ses affaires, elle entendit de nouveau les murmures provenant de la fissure dans le mur. Cette fois,
Ils étaient plus clairs. Aide-nous. Syrah recula, terrifiée. Les voix semblaient féminines, désespérées, comme si elle l'appelait depuis un autre monde. Elle comprit alors qu'elle n'était pas seulement en danger. Ces voix étaient peut-être celles des servantes disparues. Quitter cette maison signifiait les abandonner à leur sort, mais rester mettait sa vie en péril. Elle se fit une promesse silencieuse. Si elle survivait à cette nuit, elle trouverait un moyen de détruire les sombres secrets de cette maison, quitte à tout risquer. La nuit tombait sur le manoir, enveloppant la maison dans une obscurité lourde et oppressante. Syrah, assise sur son lit, fixait la valise qu'elle avait soigneusement préparée. Son plan était simple, partir à la première heure, avant que la maison ne s'éveille. Mais un pressentiment sombre pesait sur elle. Le murmure des voix entendues la veille résonnait encore dans son esprit. « Aide-nous ». Ces mots, empreints de désespoir, avaient éveillé en elle une étrange responsabilité. Une part d'elle voulait tout abandonner, fuir et ne jamais revenir. Mais une autre, plus forte, sentait qu'il était de son devoir de comprendre ce qui se passait et de mettre fin aux horreurs de cette maison. Vers minuit, alors qu'elle se recroquevillait sous ses draps, un bruit sourd retentit contre sa porte. Elle se redressa d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « Syrah, ouvre la porte », chuchota une voix rauque. C'était la vieille femme. Après une seconde d'hésitation, Syrah se leva pour déverrouiller. L'expression sur le visage de l'ancienne servante était grave. « Il sait », murmura-t-elle. « Qui sait quoi ?» demanda Syrah, la panique montant en elle. « Monsieur Tano sait que tu es descendu dans la pièce interdite. Il te surveille. Il te teste. » Syrah sentit un frisson glacial descendre le long de son dos. Comment le sait-il? La vieille femme secoua la tête. « Il a ses moyens. Écoute-moi bien, il va te piéger. Il fera en sorte que tu ne puisses pas partir, que tu sois trop effrayé pour même essayer. » Syrah sentit son sang se glacer. « Alors, que dois-je faire? Cette maison est maudite, mais il y a une faiblesse dans le pouvoir de Tano. Je peux t'aider, mais tu devras être courageuse et me suivre sans poser de questions. » Syrah suivit la vieille femme à travers les couloirs sombres de la maison. Elles avançaient avec précaution, leurs pas étouffés par les tapis épais. La femme semblait savoir exactement où aller. Elles arrivèrent devant une porte qu'elle n'avait encore jamais remarquée. C'était une petite entrée cachée derrière une tapisserie poussiéreuse. La vieille femme poussa la porte, révélant une pièce minuscule et mal éclairée, remplie de livres anciens et de parchemins jaunis. Au centre, un coffre en bois sculpté reposait sur une table basse. « Qu'est-ce que c'est » murmura Syrah. « Les archives de cette maison » répondit la vieille femme. « Elles contiennent les secrets de Tano, ses pactes, ses failles. Si tu veux te libérer, c'est ici que tu trouveras les réponses. » Elle ouvrit le coffre, révélant une pile de documents anciens. Sur le dessus se trouvait un carnet relié en cuir noir. « Lis ceci » ordonna la vieille femme. Syrah ouvrit le carnet et découvrit une écriture fine et méticuleuse. Les pages décrivaient le pacte de Monsieur Tano avec l'esprit maléfique. Chaque mois, il devait offrir une vie en échange de sa richesse et de sa puissance. Mais il y avait une clause. Si quelqu'un brisait le cercle rituel avant que le sacrifice ne soit achevé, le pacte serait annulé et Tano perdrait tout, y compris sa vie. « Voilà ta chance » dit la vieille femme. « Mais cela ne sera pas facile. » Alors qu'elle refermait le coffre, des pas lourds retentirent dans le couloir. Le cœur de Syrah manqua un battement. « Cache-toi » murmura la vieille femme en l'entraînant derrière une étagère. La porte s'ouvrit brusquement, et Monsieur Tano entra dans la pièce. Sa silhouette imposante était éclairée par une lampe qu'il tenait à la main. « Qui est ici » demanda-t-il d'une voix froide. Syrah retint son souffle. Tano scruta la pièce, mais ne sembla rien voir d'anormal. Après un moment qui parut une éternité, il referma la porte et s'éloigna. « Il ne faut plus perdre de temps » murmura la vieille femme. Plus tard dans la nuit, Syrah se faufila jusqu'au salon où se trouvait la porte interdite. La vieille femme lui avait expliqué que Tano préparait son rituel pour le lendemain soir. Si elle voulait briser le pacte, elle devait agir avant. Elle ouvrit à nouveau la porte et descendit dans le sous-sol. Cette fois, elle savait exactement ce qu'elle cherchait, le cercle rituel. Au centre de la pièce, le sol était couvert de symboles dessinés avec soin, formant un cercle complexe.
Des bougies étaient disposées autour, prêtes à être allumées. Syrah s'approcha avec précaution. Elle repensa aux instructions de la vieille femme. Briser un seul symbole suffirait à perturber le rituel. Elle prit un couteau qui traînait sur l'autel et s'agenouilla près du cercle. Mais alors qu'elle levait la main pour rayer l'un des symboles, un rire glacial résonna dans la pièce. « Tu penses vraiment que c'est si simple ?» Elle se retourna brusquement et trouva Monsieur Tano debout dans l'ombre. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. « Je t'ai prévenu, Syrah. Tu n'aurais pas dû braver mes règles. » Syrah sentit son souffle se couper. Mais cette fois, au lieu de fuir, elle serra le couteau dans sa main, prête à se battre. « Je ne suis pas comme les autres, » murmura-t-elle. Monsieur Tano éclata de rire, mais ce rire était empreint de colère et de défi. Le piège s'était refermé, mais Syrah n'avait pas encore dit son dernier mot. Dans le sous-sol glacé, l'air était si lourd que chaque respiration semblait voler un fragment d'énergie à Syrah. Face à Monsieur Tano, dont la silhouette massive se découpait dans la pénombre, elle sentit sa peur se mêler à une rage qu'elle ne se connaissait pas. Le couteau dans sa main tremblait légèrement, mais son regard était déterminé. « Tu es courageuse, Syrah, » dit Tano d'une voix grave, presque admirative. « Mais le courage ne te sauvera pas. » Il avança lentement, ses pas résonnant sur le sol en pierre. Ses yeux, sombres et perçants, brillaient d'une lueur surnaturelle. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Tano s'arrêta et haussa un sourcil, comme si la question l'amusait. « Pourquoi ? Parce que le pouvoir exige des sacrifices. Tu ne comprends pas encore ce que c'est que de tout perdre. Mais tu le comprendras bientôt. » Il leva une main, et soudain, une rafale glaciale traversa la pièce, éteignant la lampe de Syrah. Elle se retrouva plongée dans l'obscurité totale. Des murmures s'élevèrent autour d'elle, comme un chœur d'âmes tourmentées. Syrah sentit une présence froide et invisible frôler son épaule, puis son dos. « Quoi que tu fasses, ne les laisse pas te toucher », lui avait dit la vieille femme. Elle recula instinctivement, s'accrochant au couteau comme à une bouée de sauvetage. « Tu crois pouvoir briser mon cercle ?» dit la voix de Tano, désormais omniprésente. « Essaie donc, et vois ce qu'il en coûte de défier un pacte ancestral. » Syrah s'efforça de ne pas céder à la panique. Elle tâtonna dans l'obscurité, cherchant à localiser le cercle rituel qu'elle avait vu plus tôt. Mais les ombres semblaient jouer avec elle, brouillant son sens de l'orientation. « Aide-nous » murmura une voix, proche cette fois. C'était celle des servantes disparues. Elles étaient là, emprisonnées dans cette pièce maudite. « Montrez-moi où » cria Syrah, désespérée. Une lueur pâle apparut soudain, comme une flamme vacillante. Elle éclaira le sol et révéla le cercle dessiné en rouge. Syrah s'en approcha, mais avant qu'elle ne puisse agir, une ombre immense surgit devant elle, prenant la forme d'un visage monstrueux. Elle recula en hurlant, mais se ressaisit rapidement. Elle devait briser le cercle, ou tout serait perdu. Alors qu'elle s'avançait à nouveau, Tano apparut devant elle, comme sorti de nulle part. Son visage, jusqu'ici humain, semblait s'être transformé. Sa peau était devenue grise, ses yeux étaient entièrement noirs, et de petites cornes émergeaient de son front. « Tu n'iras pas plus loin, Syrah » gronda-t-il. Il leva une main, et une force invisible la projeta en arrière. Elle atterrit lourdement sur le sol, son couteau glissant hors de sa main. La douleur irradiait dans son dos, mais elle refusait d'abandonner. Elle rampa pour récupérer l'arme, tandis que Tano s'approchait lentement, un sourire cruel sur les lèvres. « Regarde-toi, si faible. Tu n'es rien face à moi. » Mais Syrah sentit une flamme intérieure s'allumer. Les voix des servantes semblaient lui donner de la force. « Tu as tort, » murmura-t-elle en se redressant. « Elles sont avec moi. » Tano éclata de rire. « Elles ? Ces âmes brisées ? Elles ne peuvent rien contre moi. » Syrah ignora ces paroles. Elle se saisit du couteau et courut vers le cercle. Tano tenta de l'arrêter, mais cette fois, elle était plus rapide. D'un mouvement déterminé, Syrah planta le couteau dans un des symboles au sol, le déchirant. Une lumière éclatante jaillit, projetant des ombres dans toutes les directions. Tano hurla de rage, se tenant la tête comme s'il ressentait une douleur insupportable. « Non, non, non » rugit-il. Les murs de la pièce tremblèrent, et les murmures se transformèrent en cris de joie. Les servantes disparues semblaient se libérer, leurs âmes montant comme des flammèches vers le plafond. Tano, lui, s'effondra au sol, son corps se contorsionnant alors que son apparence démoniaque disparaissait. « Tu ne comprends pas » murmura-t-il faiblement. « Sans moi,
elles ne trouveront jamais la paix. Syrah, haletante, recula. Elles trouveront la paix loin de toi. Soudain, les bougies autour du cercle s'enflammèrent d'elles-mêmes, et le sous-sol tout entier sembla s'effondrer. Syrah courut vers l'escalier, montant aussi vite que ses jambes le permettaient. Lorsqu'elle atteignit le salon, elle se retourna et vit les flammes engloutir le sous-sol. Une chaleur intense montait, et des craquements résonnaient à travers le manoir. Elle s'échappa par la porte principale, juste à temps pour voir la maison s'effondrer derrière elle. À l'extérieur, sous la lumière pâle de la lune, Syrah s'agenouilla sur le sol, tremblante mais vivante. Les cris des servantes disparues s'étaient tus. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, le silence était apaisant. Elle se redressa lentement, jetant un dernier regard vers ce qui restait du manoir. Elle était libre, mais à quel prix? Le mystère de M. Tano était résolu, mais Syrah savait qu'elle ne pourrait jamais oublier ce qu'elle avait vu. Et peut-être, quelque part dans l'ombre, le mal veillait encore, attendant une nouvelle opportunité pour renaître. Le manoir de M. Tano n'était plus qu'un amas de débris fumants. Sous le ciel étoilé, Syrah fixait les ruines en silence, l'esprit troublé. Elle avait survécu, brisé le cercle, et libéré les âmes emprisonnées. Pourtant, une partie d'elle se sentait toujours prisonnière. Les murmures des servantes disparues résonnaient encore dans son esprit. Leurs voix avaient disparu avec l'effondrement du manoir, mais leur détresse restait gravée en elle comme une plaie béante. Le vent froid de la nuit sifflait à travers les arbres, portant avec lui une étrange mélodie. Une mélodie qui semblait l'appeler, comme si l'histoire n'était pas encore terminée. Alors qu'elle s'apprêtait à s'éloigner des ruines, une silhouette familière apparut devant elle. C'était la vieille femme, celle qui l'avait avertie et guidée. Mais quelque chose dans son allure avait changé. Elle semblait plus jeune, presque rayonnante. « Tu es toujours là, » dit Syrah, la voix faible. La vieille femme hocha doucement la tête. « Ce que tu as fait ce soir, Syrah, est courageux. Tu as brisé une chaîne qui tenait cette maison captive depuis des décennies. » Syrah sentit un mélange de soulagement et de confusion. « Mais pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas fini ?» La vieille femme lui sourit tristement. « Parce que tu as raison. » Elle s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de Syrah. « Le pacte est rompu, mais les traces de ce mal persistent. Tano a laissé une empreinte, et cette empreinte doit être effacée pour que les âmes qu'il a sacrifiées trouvent réellement la paix. » Syrah secoua la tête, les larmes montant à ses yeux. « Je n'en peux plus. J'ai fait tout ce que je pouvais. Pourquoi est-ce que cela ne suffit pas ?» La vieille femme la fixa avec une intensité qui semblait percer son âme. « Parce que tu es la seule à pouvoir porter ce fardeau. Mais tu n'es pas seule. » À ces mots, un souffle chaud traversa l'air, et une lumière douce émana des ruines. Des formes lumineuses commencèrent à apparaître autour de Syrah. C'étaient les âmes des servantes disparues. Elles n'étaient plus terrifiantes ni tourmentées. Leur visage était calme, presque reconnaissant. L'une d'elles, une jeune femme aux cheveux tressés et aux yeux clairs, s'avança. « Merci, Syrah, » dit-elle d'une voix apaisante. Syrah recula légèrement, surprise. « Qui êtes-vous » ? « Je suis Awa, l'une des premières servantes de cette maison. Comme les autres, j'ai été prise au piège par M. Tano. Mais grâce à toi, nous avons retrouvé notre liberté. » Syrah sentit ses jambes faiblir et s'assit sur une pierre, abasourdie. « Alors pourquoi êtes-vous encore là ? Pourquoi ne partez-vous pas ?» Awa baissa les yeux, puis répondit doucement. « Nous ne pouvons pas partir tant que ce qui reste du pacte n'est pas complètement détruit. Une partie de l'esprit de Tano demeure. Il a réussi à se lier à un objet dans cette maison. » Syrah fronça les sourcils. « Quel objet ?» La vieille femme, toujours là, répondit à sa place. « Le carnet. Celui que tu as trouvé dans la pièce secrète. Il contient non seulement les termes du pacte, mais aussi une partie de l'essence de Tano. Tant qu'il existe, son pouvoir subsiste. » Syrah sentit une boule se former dans son estomac. Le carnet. Je l'ai laissé dans la pièce quand tout s'est écroulé. Il doit encore être là, sous les ruines. Awa hocha la tête. C'est exact. Tu dois le récupérer et le détruire. Syrah regarda les ruines fumantes, l'idée de retourner là-bas lui donnant des sueurs froides. « Et si je ne peux pas ?» murmura-t-elle. La vieille femme lui prit doucement la main. « Tu le peux. Tu l'as déjà prouvé.
Et nous serons avec toi. Malgré la peur qui l'empoignait, Syrah se leva et s'approcha des débris. Les âmes la suivaient, formant une lumière douce autour d'elle. C'était comme si elles lui offraient leur protection. Elle commença à fouiller parmi les morceaux de bois calcinés et les pierres brisées. Le sol était encore chaud, et l'odeur de brûlé piquait son nez. Après plusieurs minutes, elle trouva enfin le carnet, intact malgré la destruction autour de lui. Il émanait une aura sombre, presque vivante. Syrah sentit une vague de terreur l'envahir, mais les murmures apaisants des âmes l'encourageaient. « Détruis-le, dit Hawa. » Elle chercha autour d'elle, puis trouva une pierre tranchante. Elle leva le carnet, et d'un geste rapide, déchira la couverture en cuir. Une lumière noire jaillit, accompagnée d'un hurlement sinistre qui fit trembler la terre sous ses pieds. Au moment où le carnet se désintégra en cendres, les âmes commencèrent à disparaître une à une, leurs visages illuminés par un sourire de gratitude. Hawa fut la dernière à partir. « Merci, Syrah. Grâce à toi, nous sommes enfin libres. » Puis elle disparut dans un éclat de lumière, laissant Syrah seule au milieu des ruines silencieuses. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, baignant le paysage d'une lumière dorée. Syrah, épuisée mais soulagée, se redressa lentement. Elle tourna une dernière fois son regard vers les débris du manoir. Le poids qu'elle portait depuis son arrivée semblait s'être allégé. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même, mais elle avait survécu. Et maintenant, elle était prête à commencer une nouvelle vie. Une vie sans chaîne, ni ombre. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des ruines, éclairant le sol brûlé où se trouvait autrefois le manoir de Monsieur Tano. Pour la première fois depuis des semaines, Syrah sentit un calme profond s'installer en elle. Les voix, les ombres, la terreur qui l'avait hantée avaient disparu. Elle se tenait là, au bord du site, le vent caressant son visage fatigué. Elle avait triomphé, mais pas sans sacrifice. Les visages des servantes disparues flottaient encore dans son esprit, leur gratitude inscrite dans leurs regards. Syrah ramassa un fragment de pierre noircie, dernier vestige de cette nuit infernale. Elle le glissa dans sa poche comme un rappel de ce qu'elle avait affronté et de la force qu'elle avait découverte en elle-même. Tandis qu'elle s'éloignait des ruines, elle se surprit à sourire. Ce sourire n'était pas de joie, mais de soulagement. Elle avait mis fin à des décennies de souffrance, libéré des âmes piégées et détruit une source de mal ancien. Au village, les habitants la regardaient différemment. Ils savaient que le manoir de Tano était tombé, mais aucun d'eux n'osa poser de questions. Syrah, quant à elle, ne partagea rien. Ce qu'elle avait vécu était au-delà des mots. Elle trouva refuge dans une petite maison à l'orée de la forêt. Chaque jour, elle sortait pour travailler la terre, profitant du simple plaisir d'une vie paisible. Mais parfois, la nuit, elle regardait les étoiles et pensait à ce qu'elle avait vu. Elle savait que ce combat l'avait changée à jamais. Syrah n'était plus une victime. Elle était une survivante, porteuse d'une lumière qu'aucune ombre ne pourrait éteindre.